Mes parents désiraient fermement une fille. La nature en avait décidé autrement, mais ça, je l'ai su que bien plus tard. Cette méprise, elle dure toute la période de mon enfance. L'éducation que j'ai reçue, elle se concrétisait par tout ce que la jeune féminine devait savoir pour développer les facultés physiques, morales et intellectuelles d'une parfaite jeune fille. Malheureusement, ce qui, à cette époque et dans mon milieu social, était toujours un petit peu restrictif. Et tandis que mon imaginaire se formait autour de l'existence de mes poupées adorées, ma physionomie, elle se développait fortement et avec ironie, comme sens contraire. J'étais physiquement une caricature de ce qu'on appelle un mâle. Bon, en fait, depuis longtemps, on avait toujours imaginé qu'on allait partir, quoi. Quitter cette ville dont on en avait marre, on connaissait tout par cœur. Le moindre café, la moindre petite rue, tous les gens, toutes les familles. C'est vrai que quand tu as grandi comme ça pendant des années, tu en as marre à la fin, tu as envie de quitter ta petite ville pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Et en fait, on avait vraiment envie de partir, prendre la voiture comme ça, faire un petit peu d'économie avant, et puis de s'en aller. Puis elle est partie. Elle est partie et elle ne m'a pas emmenée. Je l'ai attendue, et puis après j'ai commencé à entendre qu'on disait qu'elle était partie loin, et puis qu'elle était partie sûrement définitivement. Donc on regarde les travées, rien de spécial, donc on va faire une ronde. On tombe sur une femme. Alors évidemment, Rex aboie, Maurice gueule, du coup évidemment elle a eu peur de Maurice. Alors évidemment Maurice tout de suite la relève, fouille au corps, talkie-walkie, lui met la paire de Kelton. On lui dit attends Maurice, on y va mou. Maurice, pas de confusion entre les gros bras et les demi-selles. Je lui dis là je pense pas qu'on ait affaire à un gros braquage. Donc, du coup, on interroge cette femme, bien sûr, on lui demande ce qu'elle fait là. Et alors là, elle nous raconte qu'elle est venue faire des courses avec son mari, qui est astrophysicien, et qui a l'habitude de l'oublier dans les magasins. Il repart du magasin, il oublie sa femme. Bizarre, cette femme-là, pas méchante, habillée avec une robe ni fait ni à faire, à moitié taillée dans une toile cirée, qui est un truc bizarre, à moitié frac dans sa tête, mais pas méchante. Il y a une légende chez les Unis qui dit qu'une union entre une femme et un chien a donné naissance aux hommes. Avec ce style d'éducation et le rapport avec les enfants de mon âge furent vite conflictuels. Et j'ai décidé de m'enfermer le plus souvent dans ma chambre. À l'âge que l'on considère adulte, j'ai pris la fuite du foyer un peu trop familial à mon goût, mais ma vie sociale me change la guerre. La condition d'ermite me plaisait fortement, surtout que j'avais trouvé le moyen de satisfaire mon désir d'aventure. Je parcourus le monde auprès de Tintin, Jack London et Théodore Monod. Découvrir l'Égypte avec Flaubert et Natacha, explorer l'Alaska avec Caroline et affronter tous les périples aux côtés d'Henri de Montfred et Canto Maltese. Hélène, c'est mon amie de quand j'étais petite, ma meilleure amie d'enfance. Donc c'est celle avec qui on a fait les 400 coups dans l'enfance, puis après c'était un petit peu pire dans l'adolescence. Mais moi je la connais depuis toujours, quoi. Elles n'avaient pas peur. Je crois qu'elles étaient complètement inconscientes du danger, inconscientes de qui elles pouvaient rencontrer, des relations qui pouvaient se nouer avec n'importe qui. Elles allaient à fond.
Bah, Hélène, elle n'est pas très bavarde. Enfin, elle est très bavarde, elle discute beaucoup, mais côté vie familiale, enfin, ses affaires un petit peu personnelles, elle est très... elle garde tout pour elle, elle est très secrète, quoi. Écoutez, un jour, j'ai reçu le dossier d'Hélène quand elle avait 9 ans, à la suite de la mort de ses parents, qui sont morts dans un incendie. Leur maison a brûlé, la petite n'était pas là, les 2 parents sont morts. Après quoi, j'ai dû m'occuper d'elle et on a décidé d'un placement auprès de son oncle et de sa tante. C'était la meilleure solution. Sinon, c'était la DAS et un placement dans une autre famille, autant qu'elle reste proche de sa famille. Elle connaissait déjà son oncle et sa tante. Elle les aimait bien. Sans plus, mais elle les aimait bien. Ensuite, sa tante est morte, peu de temps après, et j'ai décidé de la laisser vivre avec son oncle. Ça fait un peu un vide, quoi. C'est sûr, ça fait un peu un vide. Ah ben, je la prenais régulièrement à ce carrefour. Puis dès que je voyais sa silhouette, je m'arrêtais, j'ouvrais la porte et puis elle s'asseyait. Elle aimait pas prendre cette place-là. Hein. C'est apparemment ça, la place du mort, comme elle me disait. Puis elle disait un truc par rapport à ça, mais je me souviens pas bien. C'est toujours moi à la place du mort et c'est lui qui est parti. Il y avait comme un rituel, quoi, qui s'était créé entre nous deux, de se retrouver à ce carrefour, de passer un temps ensemble. Elle parlait beaucoup, moi je l'écoutais, hein. Je l'écoutais, moi ça me... Je sais pas, j'avais beaucoup de plaisir à l'entendre, à entendre cette femme, cette voix, cette... Hélène n'est pas facile, pas une enfant facile. Elle est très renfermée, elle peut être elle-même assez violente. Ouais, ça c'est sûr que côté garçon manqué, a été un vrai garçon manqué. Et le pire, avec un visage tout à fait féminin. C'est ça qui est incroyable. Et tu te dis, si elle avait peut-être eu une maman ou une tante ou quelqu'un, une femme auprès d'elle, elle aurait sûrement été beaucoup plus soignée, mieux mise de sa personne. Elle aurait mis des jupes, elle se serait tenue mieux, elle aurait moins parlé comme une charognarde. Je sais pas, moi j'essaie toujours un petit peu de faire la balance entre les hommes et les femmes pour qu'elle revienne un peu du côté des femmes, parce qu'elle, elle est partie, mais comme ça, quoi. Elle n'arrive pas avec son côté féminin, elle n'arrive pas du tout à l'assumer, quoi. Des fois même je me surprends en train de regarder des gens qui lui ressembleraient. L'autre fois, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui... C'est vrai, j'ai cru que c'était elle. J'ai dit non, c'est pas elle. Bon. Alors, je sais pas si... C'est vrai que ça me ferait plaisir si... Bon, peut-être qu'elle a décidé d'arrêter ce travail, parce que je l'ai emmenée souvent chez Lisette, c'est la propriétaire d'un bar dancing. C'est pas que j'avais spécialement besoin de quelqu'un, mais ouais, je l'ai, on va dire, pour lui rendre service.
Je l'ai engagée, elle a commencé à faire le ménage, fermer la boutique, et puis très vite, tellement drôle, tellement pas sa langue dans sa poche. Quand on parle beaucoup, on veut dire des choses. Alors, elle m'a jamais vraiment raconté, mais je savais que elle m'avait dit, elle avait un mari. Elle était mariée, elle avait deux enfants, ouais. Elle devait s'ennuyer. Entre nous, son mec, ça devait pas être un rigolo. Je savais qu'elle avait plein de fric, qu'il lui passait pas un rond. Ma mère me considérait à l'adolescence comme sa meilleure copine. Elle prenait plaisir à se raser les jambes en m'accompagnant. Ce spectacle me réjouissait terriblement, et la vue de certaines positions équivoques développait chez moi une libido que je ne savais pas vraiment assouvir. Aujourd'hui, je me rase avec le souvenir de ses jambes et, lamentablement, une érection se prend. Merde, je me suis coupé. Ah oui, cette fille a débarqué le jour de la disparition de Suzanne. Je l'ai vue rentrer dans le bar, les clients la reluquaient d'un drôle d'air, elle était habillée, fallait voir. Mauvaise mine, on sentait, elle avait faim, elle commande un petit déjeuner. À moitié fini, elle est partie aux toilettes, les mains sur le ventre. Je ne l'ai plus jamais revue. Et Suzanne non plus. Oh Juste quand j'allais acheter cette culotte, c'est pas vrai. On m'a fait vomir dessus. Pourquoi vous l'avez pas fait à côté? Il y avait un deuxième lavabo, ça aurait été beaucoup plus propre. Hein. C'est vraiment pas très sympathique de votre part. Hein. Moi, ça me fait penser à cette amie que j'avais qui avait des très gros seins et qui avait trouvé dans un seul magasin un soutien-gorge qui lui allait vachement bien. Soutien-gorge qui déjà était d'une taille du machine que j'avais. Qui avait des seins énormes. Il a juste un soutien-gorge. Excusez-moi. Hein. Je crois que cette carte postale qu'elle transporte un peu partout avec elle est comme une sorte de fétiche. Peut-être la dernière chose qu'elle tient de ses parents. Peut-être, oui, le dernier lien, comme on aurait un objet, un bijou. Eh bien, elle, c'est une carte postale. Mais elle n'a jamais voulu me la montrer. Jamais. Hey, ça va mieux alors. Ah, j'adore ça. Je connais très bien cet endroit. Je vous y emmène si vous voulez. On y va? C'est quoi ça? Moi, je suis absolument... Je suis pas prête là. Attendez une seconde. Pas de à faire du tout. J'ai rien pris de tout ça. Ça vous dérange pas? Je suis toujours à la place du mort et c'est lui qui est parti. J'espère qu'elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre, mais je me dis non, c'est pas possible, elle était trop
solitaire pour partir comme ça, quelqu'un qu'elle n'aura pas connu, quoi. Ou sinon elle le lâchera sur la route, mais elle m'a laissé, ouais. J'aurais jamais pensé qu'elle puisse partir sans moi. C'était tellement un projet qu'on avait à deux, quelque chose de bien solide qu'on avait toujours imaginé ensemble. En plus, on s'était toujours dit, on ne reviendra pas dans notre bête pourrie et tout. On s'en foutra, on enverra des cartes postales enfin, elle à son oncle et moi à ma mère et mon père, et voilà, quoi. On avait toujours imaginé ça comme ça, mais tout ne se fait pas comme on veut, malheureusement. Et voilà. Elle n'est plus là, elle est partie sans moi. Je pense même pas qu'elle reviendra. Elle avait les cheveux blonds, comme moi. Elle avait, je sais pas, je me demande comment ils étaient ses yeux. Elle mettait beaucoup de rouge à lèvres. Et bah sinon je sais plus. C'était quand même quelqu'un qui était toujours heureuse, elle mettait toujours plein d'énergie dans tout ce qu'elle faisait, elle était très bien avec les enfants, c'était une très bonne mère. Je me rappelle qu'elle nous racontait pas mal d'histoires, de contes et tout ça, ça plaisait beaucoup à ma sœur. Elles s'entendaient vachement bien, les deux. Enfin, moi je m'entendais bien aussi, mais c'était deux filles, donc c'était pas pareil. Donc si elle part, ça veut dire que ça allait vraiment pas, et je pense que ça n'est pas entre nous deux. Parce qu'une histoire d'amour, ça ne l'était plus depuis un moment. On est entré dans une espèce bah oui, on peut le dire maintenant, dans une histoire de quotidien à la con, bien rodé, bien organisé, et voilà. Et pour moi, ça ne devenait vraiment grave que quand j'ai vu qu'elle ne revenait même plus à cause des enfants. Parce que là, je me dis, il y a un vrai problème. Et à un moment après, je me suis dit, je suis même à me dire, elle est peut-être vraiment morte. Parce que s'il ne revient plus pour voir ses enfants, et à un moment donné, cette idée m'a plu même, parce que ça aurait expliqué sa disparition pour moi. Mais il y avait aussi cette autre possibilité que tout simplement elle s'est fait une vie ailleurs. Et ça veut dire quelque chose par rapport à moi. Maintenant, je m'interroge, je me dis, ouais, elle aurait pu nous en parler comme, je sais pas, comme une mère normale, je sais pas si c'est ça, mais elle aurait pu nous dire, papa, il est chiant, quoi. Je sais pas, quoi. Mais j'ai souvenir que c'était tendu, mais vraiment sans plus, quoi. Mais je sais pas si c'est vraiment cette raison qui l'a forcé à partir. Mais elle aurait pu faire le divorce, tout simplement, au lieu de s'en aller, quoi. Donc ça, je comprends pas très bien. Ma mère, elle me manque et j'aimerais bien avoir une nouvelle mère. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es toute seule? Bah toi aussi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Elle l'a fait pour une raison précise et je pense moins à ça qu'au fait de la retrouver et de l'aimer, quoi. Si elle revient, elle reviendrait incognito, à mon insu, pour voir, comme on voit ça dans les films, à distance, les enfants, comment ils vont, comment ils jouent. Je
Je fais des rêves des fois dans la nuit qu'elle est revenue et qu'elle est toute contente et que je la serre dans les bras. Sinon ça va. Dans mon enfance, mes seuls amis n'étaient autres que des personnages de romans. Ainsi, il était pour moi évident que je deviendrais écrivain. Non pas pour exprimer des idées novatrices, non, j'étais trop loin d'une réalité sociale. Non plus pour communiquer le malaise de mon existence, je le trouve plutôt original. Mais simplement pour créer des personnages qui, jour après jour, partageraient ma vie. Depuis quelque temps, mes créatures prennent un plaisir malsain à m'échapper pour vivre leur propre réalité, ou plutôt leur propre imaginaire. Enfin, je sais trop rien. J'ai l'impression que ça se passe à chaque fois que je n'écris plus. Et je vois comme des occupations. Enfin, c'est ce que je ressens. Relève ton pied de la pédale de gauche et appuie sur la pédale de droite. Vite, vite, vite! Vite, démarre, vas-y! Encore! Plus loin! Certains trouveront sans doute des mots savants pour expliquer la fuite de mes personnages. Le subconscient, l'inconscient, la schizophrénie et autres termes introspectifs. En tout cas, moi, je parviens toujours à apprivoiser à nouveau mes personnages. On élabore ensemble une sorte de contrat de survie. Qu'est-ce que j'ai pris en plus? Espèce de cloque. Aïe! C'est peut-être un débutant, Rêve, c'est quand même trop là, ça commence à bien faire. Tu me dis la voiture ne tombe jamais en panne, c'est ça que tu m'as dit, non? Le stop, ça existe, mais bien évidemment, quand on a besoin d'une voiture, il n'y en a pas. Nulle part. De toute façon, je pourrais crever sur place, ils s'en foutraient complètement, je trouve. Ils s'en foutraient, ils ont autre chose à faire. Moi, là, maintenant, ça va. J'en ai marre. Je m'arrête. Mais qu'est-ce que vous foutez là?
Et Lulu, Oui? tu trouves pas qu'elle a changé, Hélène? Non? Et physiquement, tu trouves pas qu'elle a grossi? Non? Donc d'après toi, elle serait pas enceinte? Je sais pas. Pourquoi il y a toutes ces pièces dans ce bassin? C'est une vieille coutume, c'est pour exaucer les vœux. Vite, 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 faut se dépêcher. Vite, vite, vite. Lucie, tu peux prendre le sac? Attendez, je... Allez, il faut monter. Tu te tiens? Non. Ouais. Vous êtes prêts à partir? Ouais. C'est bon? Oui. C'est parti. Allez. Hé Lucie, aller faire un vœu, c'est quelque chose de bien. Voler un vélo, c'est pas bien du tout. C'est pas un vélo, c'est un tandem. Mais alors c'est encore pire. Ça va derrière? Derrière, oh, ça va. Attention, tenez-vous là. Oui, 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 j'arrive. Et si on suit le canal, on arrive à la mer, tu crois? Ça dépend du sens de l'eau. Qu'est-ce qu'elle peut te raisonner, cette petite? Mais ne le répétez pas trop. Hein. On a tendance assez rapidement dans cette société à vous enfermer dans des lieux pseudo-médicaux ou dans une de neuroleptique. C'est ce que j'appelle l'assassinat psychique. Vous disparaissez rapidement. Moi, je ne peux analyser la situation que de cette façon. Si mes personnages disparaissent, c'est la fin de mon existence. Si mes personnages disparaissent, c'est la fin de mon existence. Pense à tes enfants, hein.
Et toi, t'aimerais pas avoir une petite fille comme Lulu, toi? Pourquoi? Pour l'habiller? T'es con. Moi, je pensais que peut-être t'attendais, que j'attendais quoi. Mais elle est où, Lulu? Lulu? C'est où, Lulu? Elle est là, viens. Lulu! Et attendez-moi là! Lulu! Hé, il y a du soleil. Il y a du soleil? Oui. On est sorti du tunnel. Tant mieux. Mais on est où? Elle a dit qu'elle a vu, elle sait pas où on est, mais elle a vu un canard avec une tête de baleine. Ouais, c'est ça. Mais si, C'est vrai? je te viens sûr que si, tu y as déjà vu des choses comme ça. Moi, par exemple, une fois, j'avais vu une sirène secrète qui était en train de se promener comme ça, et il y avait une licorne dans le ciel. Elle arrivait comme ça, parce que c'est une licorne qui volait, elle arrivait, elle était complètement amoureuse de la sirène, et elle arrivait comme ça, et comme elle l'a mal vue parce qu'elle voyait tout, parce qu'elle bouchait, ben, elle s'est emballée sur un écran taille. Oui, Et voilà, elle est là, mais sauf qu'elle est toujours en l'air. Qu'est-ce qu'il voit Lulu là? Il y a un lapin avec une bouée. Et le renard qui court avec un collier d'anguille sur le cou. Oui. Il est là aussi? Oui. Il va à la plage Non, il va à un mariage. avec le coq. Oui, Il porte un il est là. smoking. Même que l'église. Et une Elle est en- petite hirondelle avec des bottes de caoutchouc. Oui. Et il se marie Il se marie dans une église. dans une église qui flotte, voilà. Et qui chante et tout. Là, Ah, des fleurs. D'accord. Où est-ce que tu vois par exemple le gros éléphant qui fait les fleurs? il y a tellement de grosses vues qu'il y en a une qui atterrit sur la tête d'un chat et la tête du chat elle a explosé. Et le violon qui fait Oui, il est là aussi. et la baleine qui fait du jonglage. Oui. Et là, j'entends le petit renard, là, le petit renard avec son petit pied. Et là, je sais aussi que le chat est petit. Oui, et qui est breaké le nez. Et il y a pas d'autre qui est petit. C'est Lulu, Lulu chérie qui débarque dans notre vie. On ne sait pas si c'est une fille, même si elle s'appelle Lucie. C'est Lulu, Lulu chérie qui débarque dans notre vie. C'est elle qui nous réconcilie et nous libère de nos soucis. C'est une vraie gonzesse avec une belle air de fesse. Et bientôt de gros nichons qui vont plaire aux garçons qui sont pas tous des cons. C'est une vraie gonzesse avec une belle paire de fesses. Et bientôt de beaux nichons qui vont plaire aux garçons qui sont pas tous des cons. Lily, on n'est pas bien fiers de commencer ici. Ça sent le paquet, ça sent le vomi. Ça pue, ça craint, tout est pourri.
pour être une vraie gonzesse, avec une belle paire de fesses, et bientôt de beaux nichons qui vont plaire aux garçons qui ne sont pas tous des cons.